faut pas utiliser le bois à tout prix et de toutes les façons, mais il faut utiliser le bois au bon endroit et de la bonne façon. Et c'est un matériau qui va durer longtemps. Je regardais des exemples de vieilles églises dans les pays nordiques, par exemple, qui ont des siècles, je ne dirais pas des dizaines d'années, là, des siècles d'âge, et qui sont encore en excellentes conditions, à condition, évidemment, qu'on y mette un peu d'entretien, qu'on fasse une petite rénovation de temps en temps, qu'on change un morceau qui aurait pu être un petit peu plus exposé que les autres. Ton bardeau de cèdre que tu as mis sur ta maison, moi, je ne peux pas faire autrement que de dire que ça va durer, comme je le disais tantôt, probablement aussi longtemps que la belle œuvre d'art qu'on voit là, et ça va probablement nous survivre. Quand on dit maintenant qu'on devrait utiliser d'autres matériaux, comme je vous le disais tantôt, c'est vrai qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent être bons aussi, qui peuvent être utilisables en même temps que le bois. Ils l'ont fait, eux. Ils ont utilisé une structure en acier qui est disparue complètement à l'intérieur de cette œuvre-là. On ne la voit plus. Quand on passe là, il n'y a personne qui pourrait soupçonner qu'il y a une structure d'acier en dessous de ça. Et ça va durer très longtemps. Et je vous le dis, même le bois va durer probablement aussi longtemps que l'acier qui est là. Mais alors, il n'y a aucune raison qu'on n'utilise pas le bois comme matériau à la fois de structure, lorsque, je le disais tantôt, c'est le matériau approprié pour faire une structure. Il n'y a aucune raison qu'on ne l'utilise pas, et qu'on n'utilise pas aussi le bois comme matériau d'apparence pour la chaleur que ce matériau-là peut dégager, pour la luminosité qu'il peut avoir. On a visité, j'ai fait avec les 9 collègues démarcheurs de l'ensemble du Québec que je recevais hier et aujourd'hui. On a fait la visite de plusieurs bâtiments en bois et toujours, à chaque fois, même si ce sont des gens qui, comme moi, sont habitués aux matériaux bois, sont habitués à visiter de ces bâtiments-là, il y avait un émerveillement. On a visité l'aréna de l'Université du Québec Chicoutimi. On rentre là-dedans, c'est clair, c'est chaleureux. On n'a pas l'impression qu'on est dans un endroit clos. On a l'impression qu'on est ouvert quand on rentre dans un bâtiment dans lequel on a utilisé le bois. Ça ne nous donne pas l'impression d'être renfermé, mais ça nous donne l'impression de communiquer d'une certaine façon avec la nature, avec le matériau lui-même. L'acier, c'est froid, le béton, c'est froid, mais le bois, c'est chaleureux. Donc, l'utilisation que Cédule 40 a faite du bois, puis en utilisant aussi l'acier au bon endroit, comme vous avez dit, pour vous, ça devient presque une carte de visite pour les gens qui œuvrent dans votre domaine? Absolument. Ce que je regrette, c'est que mes collègues n'aient pas pu se libérer. Évidemment, ils sont de toutes les régions du Québec, donc ils n'ont pas pu venir ici. Mais vous pouvez être certain que je les ai informés et que je les ai documentés amplement sur cette œuvre-là que je m'en venais voir aujourd'hui. Je vous dis, ils me considéraient comme chanceux de pouvoir le faire, ce qu'ils avaient bien raison. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je regarde les gens qui me parlent, puis je ne vous regarde pas souvent. Allez au micro, on devrait l'ouvrir. Le micro est ici, si vous le voyez bien. Alors, je suppose que vous êtes un homme, prenez la parole. Ce ne sera pas bien long, okay. On va l'ouvrir, sinon on va même vous inviter à l'avant, puis là on va voir votre véritable sexe. Que le bois demande, si on compare avec d'autres matériaux, ça ne demande pas plus d'entretien que n'importe quel matériau s'il est bien utilisé. Deuxièmement, pour apporter une petite précision au sujet de l'utilisation de ton bardeau, le bardeau de cèdre, saviez-vous que ça a une garantie de 75 ans sans aucun entretien ou aucun revêtement artificiel du type peinture et teinture? Donc, je ne crois pas que les nouveaux matériaux d'aujourd'hui, si je prenais de l'acier et je ne mettais aucun entretien dessus,
après 25-30 ans, il serait rouillé puis il serait plus efficace. Donc, il y a énormément de fausses croyances. Et puis, l'utilisation de l'acier, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils s'imaginent que c'est plus solide, ça ne brûle pas. C'est tout à fait le contraire. Un bâtiment, ici, si je mets le feu dans la bâtisse est finie, elle n'est plus bonne. Parce que l'acier, aussitôt qu'il est chauffé, il est complètement il est inefficace. Si je mettais le feu à une bâtisse de bois avec des poutres de bois, il brûlerait en surface. Une fois que les charbons sont établis, la poutre elle garde toute sa force. Donc, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne fait pas plus de publicité à ce sujet-là sur le matériau bois. Je trouve ça dommage qu'on parle encore de comparer ça à de l'acier ou comparer ça à même du plastique. C'est épouvantable. Quand on regarde une bonne utilisation du bois, la bonne essence de bois au bon endroit avec les bonnes techniques, et puis vos bâtiments, là, ils vont durer des centaines d'années, puis des milliers d'années. M. Dallaire vient de citer des églises qui datent de l'an 800. Donc, croyez bien qu'ils n'ont pas mis de la peinture chaque année sur ces églises-là, et puis ils sont encore debout aujourd'hui. Donc, c'est pour apporter cette petite précision. Merci beaucoup pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Approchez-vous au micro parce que ça ne sert à rien de crier. Les micros servent à ça. Puis présentez-vous avant, s'il vous plaît. Ça serait agréable de savoir à qui on a affaire.